Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils que je trouve très intéressants quand on est indépendant, entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, etc., etc. On commence par le nerf de la guerre, c'est la facturation. La facturation, pour beaucoup d'entre vous, c'est une première démarche comptable, c'est parfois la première que vous faites et j'admets que ça peut faire peur. Vous avez un outil qui est plutôt pas mal, c'est facture.net. C'est un outil qui est totalement gratuit qui vous permet de produire des factures. Vous mettez simplement directement les informations qui sont importantes et que vous voulez retrouver dans vos factures et le logiciel va vous les générer automatiquement et va vous permettre de les exporter. Parce que je vous rappelle, il faut conserver vos factures. Il faut en avoir 2 exemplaires, un pour votre client et un que vous gardez. Ce qui est bien avec facture.net, c'est que ça ne vous génère pas uniquement des factures. En fait, ça vous donne vraiment une vision globale de votre activité. Vous avez une vision directe de votre chiffre d'affaires et vous pouvez concrètement suivre la santé financière de votre business assez facilement. En ce qui est de la facilité d'utilisation, je trouve que le design est relativement épuré et assez simple d'utilisation. Donc pour ceux qui ne s'y retrouvent pas forcément dans tout ce qui va être logiciel de gestion, là pour le coup vous avez quelque chose qui est facile d'utilisation et qui plus est gratuit. Ensuite, deuxième site que je vais vous partager, c'est tauxhoraires.com. Là pour le coup c'est un site qui est extrêmement intéressant si vous ne savez pas forcément comment calculer votre taux horaire. Là en quelques clics vous avez votre taux horaire en fonction évidemment de vos objectifs. Vous mettez votre rémunération et vos charges, ainsi que le nombre d'heures facturées par semaine, et pour le coup, vous avez votre taux horaire. Évidemment, ce taux horaire va correspondre aux objectifs que vous avez rentrés précédemment dans le tableau. Vous regardez un petit peu ce qu'il vous demande de remplir, vous mettez votre profession, etc., votre type d'entreprise, et très rapidement, vous avez votre taux horaire, qui peut être un taux horaire bien évidemment indicatif. Vous pouvez le revoir à la hausse ou à la baisse en fonction de l'état de votre marché et de ce que vous voyez sur la concurrence par exemple. J'ai une vidéo qui vous permet de déterminer votre taux horaire et j'ajoute toujours 15% sur le taux horaire final pour couvrir toutes les dépenses qu'on pourrait qualifier de dépenses imprévues. C'est le fameux matelas de secours qui est plutôt pas mal si jamais vous avez par exemple un arrêt maladie forcé, etc., etc. Troisième outil, c'est cahierdescharges.com. Cahierdescharges.com, c'est un site qui va vraiment vous permettre de comprendre ce que veut votre client. Et vous avez des modèles de différents types de prestations de services, que ce soit des projets de rédaction, de traduction, de création d'un site par exemple, de création, d'un logo. Vous avez énormément de cahiers des charges que vous pouvez télécharger et de cette manière, vous êtes sûr de ne pas taper à côté et de satisfaire pleinement votre client. Ça vraiment, je trouve que c'est pas mal pour les gens qui débutent et qui ne connaissent pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de la prestation qu'ils proposent. Là, pour le coup, ils sont vraiment sûr d'être dedans. Quatrième outil, c'est Google Agenda. Google Agenda, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs outils qu'on peut utiliser quand on est indépendant, freelance, micro-entrepreneur, entrepreneur individuel. Pourquoi ? Parce que ça nous permet vraiment de planifier nos semaines, nos mois, nos années et d'avoir des rappels parce qu'on peut directement le connecter à notre adresse email et pour le coup, on aura les rappels directement sur notre téléphone. Et ça, je trouve ça génial parce que quand les rendez-vous clients ils commencent à s'accumuler, pour le coup, il faut vraiment quelque chose qui puisse nous rappeler les choses comme ça très facilement. Et le fait de l'écrire dans Google Agenda et d'avoir un rappel automatique qu'on peut définir avec une durée plus ou moins longue, c'est-à-dire moi je me fais toujours des rappels 1 jour en avance, 2 heures en avance et 1 heure en avance. Là comme ça je suis sûr et certain que j'oublie pas le rendez-vous en question. Et en plus de ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça me permet d'organiser ma journée et de segmenter les heures de ma journée parce que je vais consacrer 1 heure par exemple à faire de la prospection de clients, 1 heure à une tâche particulière, 1 heure à faire de la comptabilité par exemple, 1 heure à un autre projet, enfin bref, vous m'avez compris, c'est une manière de compartimenter votre journée qui est très intéressante et vous avez en fait d'une part un rappel et d'une autre part un emploi du temps qui se crée. Et en fait moi j'ai pris l'habitude de recenser mes clients et de recenser également les tâches que je vais faire dans ma journée. Comme ça, quand c'est l'heure par exemple de passer à une autre tâche, j'ai le rappel directement qui me dit voilà, passe à l'autre tâche. Et du coup, a fortiori, c'est aussi un outil qui va vous aider dans votre productivité si vous êtes plutôt du genre à vous disperser quand vous êtes en train de travailler. Cinquième outil, c'est Google Drive. Google Drive, c'est mon go-to parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de classer, de trier, d'archiver tout ce qui va être relatif à mon entreprise. Donc toutes les factures, toute ma comptabilité, tous mes impôts, mes avis CFE, etc. Tout ça, je le mets directement dans une petite pochette 2023, impôts, facture 2023, CFE 2023 et j'ai tout bien classé comme ça. Et vous pouvez me croire, quand j'ai besoin de quelque chose, je le retrouve extrêmement facilement et je peux y accéder n'importe où. Ça veut dire que si j'ai un ordinateur
ordinateur qui pète, bah pour le coup, je peux y accéder directement via un mail. Là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de format papier, du coup, ça m'économise pas mal de place et ça sécurise plus ou moins mes données parce que je sais qu'elles sont dans le cloud et que c'est beaucoup moins à même d'être perdu que quand je les ai directement en physique. Je peux vous garantir que quand vous avez une comptabilité papier physique, bah au bout d'un moment, ça commence à prendre de la place. Quand vous commencez à faire des grosses boxes de papier et que vous les cumulez, parce qu'en plus je vous rappelle que la facturation et les pièces comptables de manière générale, vous devez les conserver 10 ans. Donc si vous commencez à conserver 10 années de compta, je peux vous dire que il va falloir vous acquitter d'un loyer supplémentaire. Il va falloir louer quelque chose, un garage, je ne sais pas moi, mais il va falloir entreposer ça quelque part. Donc pour le coup, moi j'ai fait le choix de l'entreposer directement dans un stockage en ligne et je trouve ça beaucoup plus simple. Moi ce que j'utilise maintenant c'est OneDrive. OneDrive ça me permet d'avoir plus de stockage, donc de pouvoir l'utiliser pour stocker mes vidéos et tous les fichiers qui sont un petit peu plus volumineux. En plus j'ai pris la formule OneDrive famille et pour le coup avec ça ce que je peux faire c'est partager aussi mon espace de stockage avec les autres membres de ma famille ou à ceux à qui je donne les codes. Et ça je trouve ça hyper cool. Et c'est pas non plus hyper cher pour le service que ça me rend parce que je pense que j'ai dû payer ça peut-être une centaine d'euros pour l'année entière et honnêtement franchement j'en suis vraiment extrêmement content. Si vous êtes créateur de contenu, vous savez à quoi je fais référence parce qu'on est tout le temps en train de chercher où stocker quoi parce que ça prend très vite de la place. Par exemple toutes les vidéos que je vous fais et que je vous montre prennent rapidement de la place et pour le coup si je laissais tout sur l'ordinateur ça serait vite saturé. Donc c'est extrêmement intéressant pour moi d'avoir OneDrive et de pouvoir stocker les choses en ligne. Avant qu'on s'arrête, je tiens à vous informer que si vous souhaitez créer une entreprise, vous avez le site LegalPlace qui est un excellent site sur lequel vous avez vraiment toutes les possibilités. Vous pouvez créer votre entreprise, que ce soit une SASU, une SARL, une association, une CELARL, une SCI, une EURL, une auto-entreprise, vous pouvez choisir tous les statuts et les créer. Vous déléguez simplement la création, vous n'avez à vous occuper de rien. Vous bénéficiez aussi de comptabilité de société et vous avez des conseils en comptabilité par des experts comptables. Vous avez aussi énormément d'options en termes de domiciliation d'entreprise, de création plus domiciliation plus transfert. Bref, il s'occupe de tout. Si vous avez des sociétés commerciales, vous pouvez venir modifier les statuts. Même si vous avez une SCI par exemple, vous pouvez modifier les statuts très facilement et à moindre frais que chez un avocat par exemple. Si vous cherchez également à dissoudre votre société ou à vous faire radier en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous avez tous les types de démarches qu'on peut retrouver évidemment dans une gestion d'entreprise. Vous avez tous les contrats que vous pouvez effectuer, des CGV si vous voulez mettre en place des CGV, demander une carte grise, changer d'adresse. Vous pouvez faire des contrats de travail, des contrats de location, des formalités avocats et comptables. Enfin bref, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sur un même site. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.